Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode d'HDF Foot Lab. Aujourd'hui, un format un peu particulier où on va opposer un éducateur et un parent. À ma droite, comme d'habitude, Hakim. Ça va bien? Salut Redouane, ouais ça va. En forme? Ouais, T'es prêt à débattre? Ça me fait un peu bizarre d'être à cette place, mais ça va. Et à ma gauche, Norman. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Alors, salut Redouane, salut Hakim, Salut, Norman. merci déjà de me recevoir. Norman, je suis papa de 2 enfants, dont un footeux, que je suis depuis l'âge de ses 6 ans jusqu'à maintenant. Il a 11 ans aujourd'hui, il joue en U12, donc voilà, Bienvenue. Bienvenue Norman. merci. Alors, pour commencer ce nouveau format, je vais vous proposer 10 affirmations et vous devrez juste me répondre si pour vous c'est vrai ou faux. Ça Ok. vous va? Ok. On est parti. On a le droit d'argumenter. Il faut abréger quand même. Avant de démarrer, je voulais quand même passer une petite dédicace à Hassan pour l'ADA. Ça y Donc est. voilà, l'ADA est en marche. Alors, un parent ne devrait jamais entraîner l'équipe de son propre enfant. Vrai. Ok. Vrai pour moi. Faux. Faux. Non, pour moi c'est vrai. Parce que je pense qu'un parent, il peut pas être objectif avec son fils dans l'équipe. Je l'ai vécu, moi. J'ai eu des parents et puis en discutant, pas tout le monde, hein, évidemment, je mets pas tout le monde dans le même Mhm. sac, mais je trouve que c'est difficile d'avoir de l'objectivité. Moi-même, j'ai déjà dirigé des membres de ma famille, cousins, etc. Franchement, compliqué. Hein. C'est compliqué. On doit essayer de faire plaisir. En plus, quand les parents ils viennent voir les matchs, etc. Après, ça dépend en quelle catégorie, puisqu'il y a des catégories dans lesquelles, forcément, tu vas pouvoir distribuer du temps de jeu. Mais sur le foot à 11 que moi je fais depuis pas mal d'années maintenant, je trouve que c'est compliqué de garder l'objectivité. Toi, t'en penses quoi? Alors, moi, je suis justement dans ce cas. Donc, forcément, je vais dire faux. En fait, je pense que tu peux le faire à partir du moment où tu as un certain recul, où tu es d'accord avec le fait que voilà, ton fils il est là pour apprendre, pour jouer au football, pour s'amuser et tout ça, et que tu n'es pas en mode compétition. Ouais, Si tu es en mode mais compétition, à un certain âge, forcément, tu vas rentrer dans la compétition. c'est pour ça que, donc, allez, je dirais, tant que l'enfant il est petit et que tu as ce recul-là, il n'y a pas de problème. Par contre, tu dois Ouais. le sentir. Tu dois le sentir. Si à un moment, tu vois que ta présence, elle impacte l'enfant, ou alors que l'enfant, il n'est pas naturel, en fait, parce que tu es là. À ce Ouais. moment-là, il faut se mettre en Mais retrait. c'est difficile aussi, même en foot à 8, foot à 5, pour un parent qui est éducateur, de voir son fils et de le voir évoluer, par exemple, moins vite que certains, etc. Ça doit être compliqué. Moi, je me mets à la place des fois, hein, mais je me dis que je me retirerai à leur place, franchement. Est-ce qu'un éducateur qui n'a pas d'enfant, est-ce qu'il peut vraiment comprendre le point de vue d'un parent? Faux. Moi, je dirais... Moi, je comprends. Moi, je le comprends, le point de vue j'ai pas d'enfant. Mhm. Mais ça m'empêche pas d'être un bon éducateur. Enfin, je considère que je suis un bon éducateur. Après, c'est difficile. Mais moi, je comprends les enfants. J'arrive à comprendre les enfants. J'ai jamais eu de problème avec eux. Mais est-ce que tu peux comprendre la place que le parent a Ouais, c'est ce que je envers te cet disais. enfant-là? Tu peux. Je peux la comprendre. Ok. Mais pour moi, il faut prendre du recul, de la hauteur et se dire, mon enfant a besoin d'aller avec d'autres coachs. Ok. Je pense que c'est important pour son éducation, d'un point de vue social, d'un point de vue évolution, etc. Il doit absolument voir d'autres choses. Tu es d'accord avec ça, toi? Pour moi, un enfant, il doit avoir plusieurs coachs. Ça, c'est vrai. Mais Ok. moi, je voulais plus revenir sur la partie pression, Ouais. en fait. Là, Ouais, cette vas-y, partie-là. je t'en prie. En fait, c'est quand un éducateur a des enfants, il s'en occupe pendant 2 séances par semaine, plus le match du C'est week-end vrai. et ça. Alors que quand on est parent, on vit avec l'enfant tout le temps. Et en fait, c'est plus toutes les discussions qu'on peut avoir au niveau du foot, à l'extérieur en fait, des terrains, où on peut parler, on va dire, de pression côté parent. On vit pas vraiment les choses de la même manière. L'éducateur, il est vraiment focus avec les enfants sur ces créneaux, alors que nous, on l'est tout le temps. Ce qui vient générer en fait chez les parents une certaine pression sur mon temps de jeu, est-ce que je suis bon, est-ce que je suis pas bon, etc., etc. C'est plus. Et finalement, c'est vous qui en payez les pots cassés. Ouais. Quand il y a une défaite, quand il y a un joueur qui joue pas beaucoup, au final, c'est vous qui vivez la semaine avec l'enfant. Voilà, c'est Je ça. pense. Donc, Ouais, mais aussi, d'un autre côté, est-ce que, justement, l'enfant n'a pas besoin de ça pour grandir? Il a besoin de voir la... Enfin, on va pas refaire le monde, mais
le monde est assez cruel et je pense qu'il faut les habituer aussi à la difficulté, rencontrer des gens qui vont pas toujours aller dans leur sens, etc. Parce que quand on est parent, forcément, 80% du temps, on va aller dans le sens de son enfant, on va faire l'effort d'essayer de le comprendre, etc. Et on va pas forcément lui expliquer les choses de la bonne manière aussi. Je suis d'accord sur beaucoup de points, que tu viens d'évoquer. Maintenant, comment dire ça? Moi, tu vois, regarde, Norman, pour te dire un petit peu, moi, j'ai déjà fait face à des parents qui pensent que leur enfant, c'est Cristiano Ronaldo. Mhm. Non, mais C'est tu vrai, vois, on en voit de plus en plus. Hein. Moi, j'en ai eu dans mes effectifs. Et qu'est-ce que tu fais? Le problème, c'est que si toi, tu le trouves pas performant et que tu le mets sur le banc et que les parents viennent te voir une fois, puis 2 fois, puis 3 fois, etc. Et je pense que c'est pas aider l'enfant, en fait, de le considérer comme, voilà, faut lui expliquer aussi, ben voilà, là, tu es avec un coach qui t'explique que, voilà, il préférerait que tu fasses ça ou que tu fasses ça, tu vois. Le parent, pour moi, il doit faire confiance à l'éducateur. Ouais. Pour moi, il doit faire confiance à l'éducateur. À partir du moment où l'éducateur il est intègre et qu'il est voilà, qui travaille avec tous les enfants de la même manière, etc. et qui fait qui agit, on va dire, normalement, il n'y a pas de problème. Donc, je veux dire, il faut faire confiance à l'éducateur. L'éducateur, il est là pour s'occuper des enfants. Ils sont quand même spécialisés dans le foot, donc forcément, il faut leur faire confiance. Après, en tant que parent, il faut savoir aussi être réaliste. Autant on les aime, nos enfants, on les adore, autant il faut être réaliste. Nos enfants aujourd'hui, je parlais pour mon cas avec mon fils. Mon fils va au football pour s'amuser, pour jouer au football. Je suis d'accord avec Il va là-bas, c'est après l'école, après le collège, il va là-bas se dépenser, voir ses copains jouer au foot. C'est tout ce que j'attends de lui, en fait. Qu'au final, en fait, le football, ça reste un loisir et un sport rejoins, comme un autre. Je rejoins Norman sur un point. C'est que peut-être qu'il y a des éducateurs qui se prennent un peu trop au sérieux, trop tôt. Ouais, oui, et je pense qu'on en reparlera. Ok. Les parents sont la première cause de burn-out des éducateurs en amateur. Alors, vas-y, allez, t'en prie. mec. Moi, c'est vrai. Vrai? Pour moi, c'est vrai. Je suis d'accord avec lui. Vrai aussi? Je suis d'accord avec lui. Moi, j'ai jamais eu envie d'arrêter à cause des gamins. Ça m'est jamais arrivé. C'est vrai que c'est un sujet et qu'on va aborder plus en je profondeur ensuite, mais c'est un sujet qui nous tient à cœur aussi. La place des différents acteurs dans le foot. Il y a les joueurs. Après, il y a des les gamins parents. récalcitrants, arrivés à un certain âge, etc., de caractère, Bien sûr. ce que tu veux. Mais moi, perso, j'ai jamais eu envie d'arrêter à cause des gamins. Donc, mais après, pas que les parents. Hein. Ouais. Pas que les parents. Moi, Tous les si acteurs je du creuse jeu. plus loin, il y a des clubs. Il y a les voilà, clubs, il y a l'arbitrage de temps en temps, il y a les parents. Et puis la pression relative à tout ça, Bah oui, etc. bien sûr. Le fait d'être la tête dans le guidon, tu te réveilles le matin, tu penses à ton match du week-end alors que t'es que lundi, tu dois aller au boulot, etc. Totalement d'accord. Il y a plein de choses. Les enfants progressent mieux quand leurs parents sont dans le staff. Je sais que tu vas dire vrai, moi je vais dire faux. Bah ouais, voilà. Vrai, toi? Faux. Faux pour moi. Vrai, pas à 100%, mais ça peut l'être. Ça peut apporter, ça peut être une plus-value. Ça peut l'être. Parce que pour toi, ils se sentent en confiance. Ça peut l'être. Je dis bien. Moi, perso, j'ai vu des gamins avec leur papa arbitre de touche ou dans le staff et tirer la tête quand il sort. Parce que la première chose que les parents font, c'est une réflexion sur ce qui n'a pas été, etc. Ça me fait penser la vidéo de Thierry Henry quand il parle de son père. Ouais, de son père. Ouais. Après, Châtillon, Sucy Henry, 6-0. Après, moi, pour ramener un peu Dans la de nuance, moi j'ai vécu les deux. J'ai vécu des parents dans le staff qui ont aidé leurs enfants à progresser, qui ont su prendre du recul sur ça. Et j'en ai vécu d'autres qui ont carrément tiré dans les pieds de leurs enfants. Ouais, mais en termes de, comment dire, je vais pas dire d'égalité. D'équité. Ouais, d'équité envers les autres, etc. Tu vois. Mais tu vas forcément. Moi, je te parle en connaissance de cause, mais tu vas forcément avoir la réflexion de. Ouais, mais lui, parce que son père est dans le staff. Ouais, du côté des autres enfants, c'est sûr. Tu l'as vécu. C'est pas. Je l'ai vécu, c'est vrai, mais après. Faut être réaliste. Je veux dire, c'est toujours la même chose. Il faut être réaliste. À partir du moment où on est correct avec notre enfant, moi j'ai déjà un souci de comportement avec mon fils et tout ça. C'est pas pour ça que je l'ai pas dit. Ouais, ok, tu sors, tu joues plus, tu rentreras plus dans le match parce que voilà, faut être intègre. Quand tu prends ce rôle-là, faut pas le prendre à la légère. Si tu viens en tant que parent dans cette position-là, tu dois pas le prendre à la légère et tu te dois justement, même pour ton fils, pour le respect de l'équipe et tout ça, d'être intègre et tout. Donc c'est pas fait pour tous les parents. Est-ce que tout le monde est comme ça? Bah oui, c'est pas fait pour tout le monde. Voilà, moi, je pense. c'est ça. C'est vrai. Et du coup, moi, en tant qu'éducateur, ce que je te réponds, c'est que
pour éviter ce genre de phénomène, je préfère éviter. Tu vois. Alors, il y en a des bons, hein, effectivement. Il y a des parents qui rendent des vrais coups de main dans le staff ou même à l'arbitrage. Mais comme, en fait, c'est problématique sur certains, ben, je préfère éviter. Ouais, mais je vais pas ouvrir un autre débat, hein, mais aujourd'hui, dans le foot amateur, on manque cruellement de coach. Donc, des fois, il n'y a pas le choix. Il y a des parents qui dépannent, Ouais. au final. Mais le problème, c'est que est-ce qu'un papa qui travaille à côté, etc., il va avoir le temps de se former, d'aller plus loin Ça, dans la c'est une autre réflexion, question, etc. C'est un autre débat, tu vois. Mais moi, je pense que le district et la ligue, ils doivent nous aider dans ce sens. C'est que tout le monde doit se former pour faire du football. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde a un avis à donner sur le football. Regarde, on a tous commenté la liste des 26 de Deschamps. Et on ne connaît pas tous le football de la même manière. Alors moi, je n'ai pas la prétention de dire que je le connais mieux que quelqu'un, hein, mais voilà, je pense qu'il faut se former et apprendre. Et pour ça, je vais revenir sur ce que tu dis. Je suis d'accord avec toi sur le fait que quand tu prends un groupe, une équipe, il te faut un minimum de formation. Ouais, tu ne peux pas débarquer, Voilà. prendre un groupe, une équipe, quand tu n'as pas un minimum d'expérience, quand tu n'as pas un minimum de formation. Parce que voilà, moi j'ai passé un CFI, ça m'a permis quand même d'apprendre beaucoup de choses, alors que pourtant j'ai joué beaucoup au foot dans ma vie. Et le fait juste un CFI, juste un CFI, le banc et le terrain, c'est pas pareil. Exactement. Et vraiment, c'est vraiment nécessaire de se former. On peut pas arriver comme ça du jour au lendemain et dire allez, je prends une équipe et que tout se fasse normalement. Transition toute faite. Les meilleurs éducateurs en amateur ont-ils forcément eu besoin ou avoir évolué en régional? Faux. Moi, je suis mitigé. Je suis mitigé parce que, en fait, je t'explique. Pour moi, il faut absolument avoir joué pour comprendre. Pas forcément pour être un bon éducateur, mais pour comprendre ce qui se passe sur le terrain, dans un vestiaire, etc. Et je pense plus tôt tu joues à un bon niveau, plus tôt tu es apte à découvrir et à comprendre ce métier, parce que c'est un réel métier. Et en fait, moi, j'ai vu dans ma carrière trop de coachs démarrer tôt et arrêter leur carrière de joueur, etc. Et voilà, pas prendre le temps d'aller au bout de leur formation de joueur pour vraiment comprendre la réalité du terrain et d'un banc. Pour moi, c'est important. Important, je suis d'accord, mais pas non plus obligatoire. Ouais. Parce qu'à partir du moment où on a joué au football, où on a appris un peu à savoir ce qu'il fallait faire sur un terrain, savoir le partager, savoir inculquer ces choses-là aux enfants, leur apprendre la tactique, etc. C'est vraiment... comment dire ça ? T'as pas besoin spécialement de l'expérience terrain. Tant que tu l'as vécu un peu, c'est bon. Moi, pour rebondir à ce que tu dis, je suis assez mitigé dans le sens où, pour moi, il ne faut pas forcément avoir joué en régional. Par contre, il faut être capable de pouvoir démontrer des exercices. Et ça, pour moi, c'est le grand minimum. Tu n'as pas besoin d'avoir été en N3, en Ligue 1 ou en Ligue 2 pour apprendre à tes joueurs à faire une transversale, technique de frappe, etc. Mais alors, tu vois, tu touches un point sensible parce que au plus tu as joué à un bon niveau, au plus tu es capable de réaliser des... par définition, quand tu as joué au niveau régional ou national, c'est que tu as été un bon joueur. Donc, tu es capable de comprendre et de montrer des choses que peut-être un coach départemental... Ouais, mais on parle de fondamentaux. Oui, quand évidemment. Même si tu as joué en D1, tu es capable de faire une transversale ou d'apprendre à tes joueurs à faire une passe claquée ou verrouiller une cheville. En tout cas, pour moi, c'est ça les prérequis. C'est pas forcément d'avoir joué à tel niveau ou tel niveau pour pouvoir être éducateur. Ça pour moi, c'est fondamental et c'est ce qu'on te demande quand tu passes les diplômes. C'est de démontrer les exercices que tu demandes à tes joueurs. À 12 ans, l'avis du parent doit primer sur celui de l'éducateur. Pour le choix de carrière ou alors pour comment jouer général, ou pour ce qui se passe sur le terrain? Général. Fais-toi plaisir. Tu le prends comme tu veux. À 12 ans, il commence quand même à avoir des avis. Grandir, ouais. Moi, je veux dire faux. Tu dis faux? Pour moi, de l'éducateur, par rapport à ce qui se passe sur le terrain, sur comment on joue, comment s'améliorer, etc., c'est l'éducateur qui. Ouais, mais là, c'est d'un point de vue général. C'est pas le parent. Toi, tu dis vrai? Ouais, je vais dire vrai. Mais maintenant, moi, je rebondis sur ce que tu dis. Si tu connais pas l'éducateur, tu discutes pas forcément avec lui, tu es occupé par ton travail, tu déposes ton enfant, tu viens le rechercher, et un week-end, tu vas voir ton enfant. Et que pour toi qui as été formé en tant que 6, par exemple, pour toi, on doit décrocher beaucoup. Et pour l'éducateur, il veut que son 6 soit très haut et derrière la ligne adverse. Toi, qui va dire à ton enfant, monte d'un cran pour attirer le joueur et décrocher. Ensuite, l'éducateur lui dit le contraire. Ton enfant, il écoute qui?
Pour moi, il doit écouter l'éducateur. C'est aux parents de savoir se mettre en retrait. Ok. Pour moi, le parent n'a pas à intervenir sur les discussions, enfin, sur les choix de l'éducateur et la manière de jouer. T'en penses quoi? S'il veut en parler, vas-y. s'il veut en parler, il le fait avec l'éducateur et le joueur éventuellement. Ils en parlent ensemble et tout ça. Au bord d'une séance d'entraînement, des choses comme ça. Tu es en match, t'arrives, tu vois ça. Je pense que quand tu es parent, tu dois être capable de prendre le recul, de se dire bon, je suis pas d'accord avec ça, ok, mais je laisse faire. Et ensuite, j'en parlerai avec le coach et tout ça. Moi, sur la partie football, je suis d'accord avec Norman, mais après, sur d'autres choses, sur l'aspect comportement, etc. Parce que, en vérité, nous, le gros de notre travail, tu peux en parler, hein, Redouane, c'est sur le football. Après, on a des gamins qui sont là, qui ont soif d'apprendre, etc. C'est plus sur le reste. Et moi, j'estime que les parents ont un rôle à jouer important sur ça. Je suis d'accord avec toi. Moi, je pense qu'il est même plus important que le nôtre. Exactement, Parce qu'au c'est final, pour ça que j'ai dit vrai, moi. nous, on les a quoi 5 heures par semaine à tout casser. Exactement. Et les parents, C'est ils ont pour tout le ça. reste. Voilà. Et quand tu vois des gamins pas forcément investis, qui n'ont pas dormi la veille. Même pas, mais je pars du principe de base. Tu vois, un gamin, il arrive en retard, etc. Il s'excuse pas de son retard. Ben, là, toi, tu veux faire quoi? Tu l'as 2 fois par semaine. Tu veux faire quoi? C'est les parents. La vie du parent prime sur celui de l'éducateur. Moi, j'ai beau lui répéter 2 fois dans la semaine. Ouais, mais quand tu arrives en retard, préviens-moi à l'avance ou demande à tes parents qu'ils me préviennent, etc. Si derrière, les parents font pas, je peux faire quoi, moi? Il faut que c'est clair et net que le parent doit, quand tu t'inscris dans un club, quand tu t'engages dans un club, pour moi, le parent s'engage aussi à communiquer correctement avec un éducateur, s'engage à faire en sorte que l'enfant, on sait que les enfants, ils ont les entraînements tel jour, on sait qu'ils ont le match le samedi. On s'engage quand on va dans un club à faire en sorte que ces enfants soient présents à ces moments-là. Au final, c'est comme à l'école, en fait. Exactement. C'est ça. C'est pour ça que je pense, moi, que la vie du parent, quand même, prédomine. Okay. Un enfant devrait pouvoir choisir son club comme il choisit ses activités extrascolaires. Vrai? C'est un débat de fond. Moi, Vrai ou faux? C'est tout ce qu'on te demande. Moi, allez, je dis faux. Okay. Je dis faux, mais... Sans conviction? Non, je peux dire pourquoi. Vas-y, un petit peu, vas-y. Ouais, moi, je pars du principe où les systèmes de mutation, aller voir à gauche, à droite, etc. Tu nais dans une ville, tu te bats pour le... Moi, j'ai grandi à Tourcoing, j'ai formé à Tourcoing, etc. Moi, il n'y a qu'un club qui compte pour moi. Même encore aujourd'hui. Hein. Moi, demain, il y a un projet à Tourcoing et j'y retourne tous les jours. Tu vois, alors que voilà, il s'est passé plein de choses. Mais pour moi, on ne devrait même pas avoir ces débats-là. À la base, c'est pour jouer avec les copains qu'on avait dans la cour de récréation, etc., etc. Et pour moi, ça ne devrait pas exister, ce débat. C'est pour ça que je dis faux. Alors moi, mon avis, il est assez tranché sur ça. C'est par rapport à tout simplement l'éducation de mes enfants. Je le laisse libre. Mon fils est arrivé dans le foot parce que je joue au foot et je me suis dit, tiens, j'aimerais bien que mon fils fasse du foot. Le classique. C'est le classique et tout ça. Quand il a commencé, j'étais toujours un peu derrière lui, un peu à le diriger et tout ça. Et en fait, j'ai remarqué que je l'emprisonnais, c'était pas bien en fait, c'était pas bien. Et du coup, je l'ai laissé faire tout ce qu'il voulait, tout le temps, au niveau du sport. Donc, il choisit son club? Il choisit son club. Mais ça t'est jamais arrivé, alors je sais pas, il a fait combien de clubs ton fils, j'espère pas beaucoup, mais ça t'est jamais arrivé de pas trouver ton bonheur, je vais dire ton bonheur dans un club? Ça veut dire que l'éducateur n'était pas forcément ce que tu attendais, que la ligne directrice ou que le club n'était pas géré comme tu l'entendais? Alors, pour l'instant, il a fait 2 clubs. Il y avait une académie de football quand il a commencé pendant 3 années. Puis ensuite, il est arrivé dans son club actuel. Il n'a jamais changé. D'accord. Donc, jusqu'à maintenant, il m'a toujours dit je veux continuer. Cette année, il m'avait lancé le truc papa, je veux partir. Cette année. Donc, ça arrivait là vraiment récemment et tout ça. Pendant 3 mois, il m'en parle presque tous les semaines et tout ça. Et puis un jour, on va se coucher, il se réveille, il me dit papa, je veux plus partir. Et regarde pourquoi aussi je dis que c'est pas à l'enfant de choisir, parce que d'un point de vue logistique, là, il t'a dit je veux partir. S'il te dit je veux aller à... Allez, je dis une connerie, hein, mais s'il te dit je veux aller à 30 bornes. Non, forcément, parce qu'on a des contraintes. Donc moi, quand il m'a dit qu'il voulait quitter le club, je lui ai dit ok, très bien, bon ben voilà. On joue, on rencontre des équipes tout le temps, tous les week-ends dans la région. Donc forcément, en regardant un peu les possibilités, on a filtré par rapport aussi à ce que nous, on attend en fait d'un club.
Et voilà, Et puis, si c'est il y avait des possible en clubs où on se termes disait de- non, c'est pas possible, on n'ira pas là-bas. Il y a des clubs où on se dit bah là, ok, là, on est ouvert, il n'y a pas de problème. Maintenant, à voir si on arrive à faire Donc, coïncider. finalement, t'orientes quand même un peu son choix. Bah, c'est pas l'orienter. À partir du moment où il dit qu'il veut partir, il part. Ensuite, après, on regarde ce qui est possible de faire. Et on en a parlé avec lui. Donc, sa mère et moi, on en a parlé vraiment ouvertement en lui disant voilà, les possibilités que tu as, c'est celle-ci. Est-ce que ça t'intéresse? Est-ce que tu veux y aller? Est-ce que tu veux rester? Voilà. Et à partir de ce moment-là. Mais est-ce que vous, en tant que parent, vous n'avez pas aussi une responsabilité limite éducative, comme quand on inscrit un enfant à l'école, regarder la structure, voir qui va l'encadrer, à qui vous avez déposé votre enfant? Est-ce que ça aussi ne fait pas que vous devriez peut-être vous imposer plus dans le choix des clubs? Et ça, alors tu as parlé tout à l'heure dans la question précédente de 12 ans, mais je pense qu'à partir d'un certain âge, les enfants ne sont pas capables de le voir ça. Ouais, de Tu détecter vois, ce genre de choses. À l'école, tu choisis pas ton prof. Non. Mais Voilà. tu choisis l'école. Tu choisis l'école. Par réputation, parce qu'il y a tel prof, etc. Je suis d'accord. Mais l'enfant n'est pas en capacité de le faire. Enfin, moi, c'est ce que j'estime en tout cas. Mais en fait, le problème, il est là aussi, c'est en tant que parent, comment on peut aujourd'hui se dire tiens, ce club-là a la bonne structure pour mon fils. Parce que quand on s'inscrit dans un club, je vais dans le club de ma ville, j'arrive, on me présente un club, en fait, c'est même pas ça. Aujourd'hui, aujourd'hui, tu vas signer dans un club, tu arrives, on te donne quoi? On te donne une fiche, inscris-toi. On te dit pas c'est quoi le projet. On te dit pas c'est quoi le projet, on te dit pas où on veut aller. Ça dépend de l'âge, niveau. du niveau, etc. Mais généralement, de toute façon, même si tu vas demander, tout sera beau. Mais tout sera tu vois, rose, tu mets le doigt sur quelque chose. Moi, sur ça, je pense qu'il faut changer tout le process de recrutement des clubs. En vérité, parce qu'en vérité, tu dois pouvoir échanger avec les parents, leur expliquer le projet, etc., etc. Mais il faut aussi comprendre les clubs, dans le sens où ça peut être compliqué de convoquer tous les nouveaux parents et de faire une réunion plénière avec, je sais pas, Mais ça aussi, 100 ou 150 ça, c'est parents. le rôle aussi de l'éducateur au Ouais, final. non, je sais. C'est pas que le rôle du club, parce qu'au final, l'éducateur explique aussi le projet de jeu du club. Évidemment. C'est le relais du club, l'éducateur, c'est le premier relais. Messieurs, les buzzers vont avoir une utilité, même si Hakim, t'as décidé de l'utiliser plus tôt que prévu. Ça me démangeait, j'ai vu un point rouge devant moi. Je vais vous lancer un petit sujet chacun. Et lorsque quelque chose vous dérangera dans l'argumentaire de votre opposant, vous pourrez buzzer et vous aurez 2 minutes de temps de parole pour démonter l'argument de l'opposant. 2 minutes, c'est court. Hein. Bah, 2 minutes, il faut être concis. J'allais dire c'est beaucoup. Petite particularité, vous avez le droit de buzzer que 3 fois. Donc, utilisez à bon escient vos buzzers. Je vais commencer par toi, Norman. Ok. Quand ton fils ne joue pas, est-ce que tu te mets en retrait et tu prends un peu le rôle de l'éducateur et tu essaies de comprendre la situation, ou est-ce que forcément ton côté parent prend le dessus et t'as un peu mal pour ton fils? Alors, à l'extérieur, on va dire ça comme ça. À l'extérieur, je vais prendre le recul et puis je vais essayer de jouer poker face et ne rien laisser transparaître. Maintenant, intérieurement, évidemment, je serais triste. Je serais triste que mon fils ne joue pas. Voilà. Ensuite, à partir du moment où il joue, enfin, il arrive, il fait son match, il joue, il a son temps de jeu et tout ça. Bon, ben voilà. Après, s'il n'a pas son temps de jeu, si par exemple, toi, tu t'as fait 40 bornes avec ton fils pour aller jouer à Capelle-la-Grande et qu'au final, arrivé là-bas, ton gamin, il joue 9 minutes et tout le reste du match, il a fait la touche. Tu réagis comment? Toujours. Il réagit mal. Il ne le dira pas, mais il réagit mal. Dédicace à Capelle-la-Grande, d'ailleurs, on leur passe un grand bonjour. Mais non, mais de toute façon, même si vous le ressentez intérieurement, ça découle sur les enfants. Ils le ressentent. Et en fait, moi, de ma vie, à partir du moment où les enfants, c'est tous des compétiteurs. À partir du moment où le parent suit l'aspect compétition de son enfant, c'est ultra difficile de ne pas bouillir intérieurement quand l'enfant il joue 3 minutes et qu'il fait la touche, comme Redouane l'a dit juste avant. Donc moi, je suis pas d'accord sur ça. Je pense que... Et j'espère le vivre un jour si j'ai des enfants. Mais c'est ultra compliqué. C'est bon, t'as écoulé ton temps, c'est bon, t'as eu tes 2 minutes. Tu peux finir de répondre du coup? Non, tout simplement. En fait, c'est toujours la même chose. Ça dépend le recul que tu as en tant que parent et comment tu es. Je sais qu'il y a des parents qui vont vriller directement. Ils vont dire c'est pas normal, il y a le temps de jeu, ceci, cela. Je prends un exemple, justement, j'en ai un. Ça s'est passé le week-end dernier.
Je passe à côté d'un terrain, je vois un papa que je connais. Qui me dit ouais, c'est pas normal, mon fils a joué 5 minutes dans la première mi-temps. Il est sorti, c'est la deuxième mi-temps, il rejoue 5 minutes, il ressort. Par contre, l'entraîneur, son fils, lui, il a joué tout le match. Il était en train de vriller sur le côté à cause de ça. Il n'est pas intervenu sur le terrain. Yes. Donc j'avais raison. Sur tout le concept. Tu vois, surtout utiliser 2 fois le buzzer sur une je question. sais parce que je suis sûr de moi. Là. Vas-y, je t'en prie. Mais non, mais c'est logique. On le voit, on le vit autour des terrains. Et la preuve dans l'anecdote de Norman, voilà, ça fait pas bon ménage d'être en même temps parent et en même temps éducateur. Oui, mais est-ce qu'au final, la réaction des parents, elle est légitime ou pas? Je peux la comprendre, mais elle n'est pas légitime. Ok. Elle n'est pas légitime. Je pense que il faut se. Alors, je vous rejoins dans un sens. À ton tour. Pas légitime. Comment tu peux dire que c'est pas légitime qu'un parent ne soit pas satisfait que son fils vient pour le match, qu'il se rend disponible et qu'il joue 10 minutes sur les 50 minutes de jeu auxquelles il avait le droit? C'est juste pas normal. Sauf erreur de ma part, c'est contre un procédé FFF, quoi. C'est ce que j'allais dire. En fait, c'est pas légitime, mais ce qui est pas légitime aussi, c'est les coachs qui font ces choses-là. Après, je sais pas si le coach qui était là ce jour-là, s'il avait son diplôme, qui avait connaissance de ces choses-là. On en a tous vu des coachs diplômés qui font ça, hein, de toute façon. Ouais, non, donc, mais... non. De toute manière, dans tous les clubs, il y a généralement un temps de jeu imposé en foot éducatif. Donc, arrivé à un moment donné, en même temps, ça suit une certaine logique. Comment tu veux voir l'enfant progresser s'il n'y a pas de temps de jeu? Bah oui, je suis totalement d'accord. Et comment tu peux ne pas donner de temps de jeu à un enfant qui est là pour s'amuser? Ouais. Parce qu'on n'est pas encore dans le football. C'est ce que je te disais, tu vois, il y a beaucoup trop de coachs qui sont là pour la gagne, pour eux-mêmes, etc. etc. Ouais. Bon, ça ouvre un autre débat aussi. Et ça, c'est un fléau. Ouais, exactement. Il faut le dire. On est d'accord. Pour toi, Hakim, est-ce qu'il existe vraiment une frontière entre le papa et le papa coach? Entre le coach et le papa? Non. Ok. Non, pour moi, si tu coaches ton enfant, c'est compliqué. Ah ouais? En fait, c'est possible. C'est possible. Je l'ai vu avec un seul mec qui a coaché son frère, son grand frère, en senior. Et il l'a mis à l'amende devant tout le monde, il l'a mis sur le banc, etc. Mais pour moi... C'était il y a combien de temps? C'était il y a longtemps? Ouais, ça remonte à quelques années. Et tu vois, les mentalités, ils ont évolué aujourd'hui. Ouais. Pour moi, je veux même mettre les pieds dans le plat. Je pense que tu as certains parents qui prennent leur enfant dans leur équipe pour se dire, moi, je vais mieux le faire progresser et regarder ce que je suis capable de faire avec mon enfant. Moi, je suis convaincu de ça. Je dis pas tout le monde, hein, mais une grande majorité. Et maintenant, c'est quelque chose, comme tu as dit, c'est devenu un fléau et ça se répand de plus en plus. Il y a de plus en plus de papas qui, parce qu'ils regardent la télé, ils ont vu, moi, je connais le foot, etc. Donc, moi, je vais prendre mon fils et regarder ce que je vais en faire. Mais ce qui a changé par rapport à l'époque, parce que moi, quand j'étais petit, j'ai été coaché par mon père. Ouais, mais ton père, il a toujours été dans le foot. Était plus dur avec moi qu'avec les autres. Ouais. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que quand il y a certains bravo parents à ton père qui coachent... parce que c'est l'exception qui vérifie la règle. Non, mais à l'époque, ça se faisait beaucoup. À l'époque, on prenait souvent en exemple ses enfants. Moi, quand je faisais quelque chose de mal, même si c'était un 5e de l'autre joueur, c'est moi je prenais. Mais aujourd'hui, est-ce que les tendances ne sont pas inversées? Est-ce qu'aujourd'hui, on ne materne pas trop les enfants? Moi, je pense que, tu vois, on parle beaucoup de projets Mbappé, etc. Les parents qui sont sur le côté, qui sont, entre guillemets, un peu matrixés par la réussite de leurs enfants. Moi, je trouve qu'on ne parle pas assez du projet coach que certaines personnes ont et que certains parents peuvent avoir avec leurs enfants dans l'équipe. Et ça, c'est problématique parce que ça perd tout l'aspect... À toi. Alors, en fait, je suis d'accord avec toi sur presque tout ce que tu dis. Donc, pourquoi je buzz en fait? C'est justement, tu n'es pas d'accord avec moi? C'est justement la démarche, comme tu dis, le projet du papa. Tu as le projet du papa qui veut intégrer une équipe, comme tu l'as dit, parce qu'il va arriver. Tu es d'accord avec moi qu'il y en a de plus en plus? Oui, bien sûr. C'est normal, il y a tellement d'engouement et de passion pour le sport, pour le football. Donc voilà. Mais tu as ces papas-là qui ont cette démarche, comme tu disais, parce qu'ils pensent qu'ils vont faire mieux pour développer leur enfant. Maintenant, tu as des papas qui ont le recul, qui se disent, voilà, moi j'aimerais bien aider le club, m'investir dans la vie du club, les aider, et encadrer une équipe. Ces gens-là, je les mets au défi de jamais coacher leur enfant. Aider un club, il n'y a pas de souci, mais jamais coacher vos enfants, et vous verrez. Ils vont arrêter. Voilà. Tu vois? Non, mais je sais, ils vont arrêter. Ils vont arrêter, pourquoi? Parce que j'ai déjà entendu, j'ai eu des exemples comme ça, donc je sais qu'il y en a qui le feront. Après, il y a les vrais passionnés, il y en a qui le sont.
Il y en a qui le sont, c'est des vrais passionnés qui vont le faire, et même si c'est pas leur enfant, ils vont le faire, ils vont s'engager pour quelque chose, un Parce que projet. tu vois, moi j'ai déjà vu, par exemple, des très bons joueurs avoir des enfants et de se dire je vais coacher mon enfant. Mais en fait, ces joueurs-là, ils en sont arrivés où ils en sont parce que justement, ils ont vu plusieurs coachs, ils ont eu des pédagogies différentes, etc. Et ils ont progressé grâce à tout ça. Donc pourquoi ne pas appliquer la même chose? Tu vois, tu parlais d'avant, des mentalités d'avant, etc. Et je trouve que ça se perd un peu. Et que, en fait, et je pense que tu peux en faire même des statistiques à la ligue, au district, etc. Il y a de plus en plus de gens qui vont en formation, etc. pour carrière de coach, essayer de faire briller un tel. Moi, mon enfant, je vais le ramener là, etc. C'est n'importe quoi. Mais je voulais juste rebondir sur le fait que tu as connu des gens qui ont évolué à très bon niveau et qui aujourd'hui ont des enfants. Et est-ce que généralement, ces personnes-là, c'est pas celles qui arrivent à prendre le plus de recul? Si, franchement, bon, après, l'instinct de footballeur reprend souvent le dessus. Forcément, comme tu vois, tu as été un bon joueur, tu es un amateur de football, etc. Tu vas essayer de parler avec ton enfant, tu vas lui faire des remontrances, des réflexions, des trucs, etc. Parce qu'au final, quand tu as joué au foot, la première chose que tu apprends, c'est de ne pas contredire le coach. Ouais. Quand tu as été à bonne école. C'est ça. Quand tu as été à bonne école. Mais ouais, c'est vrai. Après, je réfléchis, je regarde. Ouais, quand même. Ouais, je trouve que, en fait, quand tu as été un super joueur au niveau national, etc., tu es plus apte à prendre du recul. C'est vrai, je pense que c'est factuel. Mais du coup, est-ce que pour ceux qui ont évolué au district, est-ce que ces parents-là ne savent pas prendre du recul? Ou est-ce que les parents en général qui n'ont juste pas joué au football et qui n'ont pas forcément connu le monde du football, le monde associatif, est-ce que ces parents-là ne connaissent pas les codes au final? Attends, juste complète ta question. En fait, quand tu es parent et que tu connais pas le foot et que ton enfant il te dit je veux faire du foot, tu fais quoi? Tu me au foot. Point. Quand tu es parent, tu vois le foot d'une certaine manière. Quand tu regardes la télévision, tu vois toujours tiens, tel joueur, ouais, il est fort et tout. En fait, ce que tu vois, c'est toujours les points forts des joueurs. Quand tu es parent, c'est ce que tu vois. Donc, quand tu arrives sur un terrain, les seules choses que tu vois, c'est tiens, lui est fort, tiens, lui est fort, tiens, lui est fort, c'est cela. Alors que c'est la vision du parent, c'est ce qui se dégage. Alors que l'éducateur, on le voit, les forces, mais c'est pas ce qui nous intéresse. Enfin, c'est pas que ce qui nous intéresse. Le but, c'est quoi? C'est d'aller développer les compétences de chaque joueur, de voir parfois un joueur, tiens, lui, ça fait 5 ans, il te dit ouais, je suis attaquant, et en fait, tu te rends compte que non, c'est pas un attaquant. Tu vois, je suis d'accord avec toi. Et en plus, ça, en fait, le phénomène d'individualisme, il est décuplé en fait avec ses comportements. Parce que maintenant, j'ai l'impression, lui est fort, prends-le. Ouais, mais s'il va pas dans le club, s'il s'entend pas avec les autres, si sa manière de jouer, elle va pas avec les gars que j'ai dans mon équipe, on fait comment? Tu vois? Totalement et d'accord. ce phénomène d'individualisme, il se déploie mais à une vitesse de malade. Et ça fausse pas mal de championnats. On voit plusieurs équipes qui sont, entre guillemets, construites sur des individualités où on prend un tel le meilleur latéral de la région, le meilleur attaquant, le meilleur ailier. Et au final, en jeune, comme on a des avances morphologiques ou techniques ou mentales de certains joueurs, et ça fausse les championnats. Exactement. Et du coup, est-ce qu'au final... Et donc, est-ce qu'on peut parler toujours d'éducateurs, d'entraîneurs, etc. Ou alors on doit parler de sélectionneurs? Parce que là, tu as fait une sélection des meilleurs talents au final. Parce que ton club est attrayant, parce que tu joues à un certain niveau, etc. Mais excuse-moi, elle est où la patte du coach? Mais pour recentrer le débat sur les parents, est-ce que les parents aussi, quand ils identifient ce genre de génération qui rafle tout sur une année, est-ce que ça leur donne pas envie d'aller inscrire leurs enfants là-bas? Ouais, je suis d'accord. Moi, personnellement, c'est pas du tout. Enfin, moi, je peux pas citer de nom de club, mais voilà. Parce que toi, tu veux juste que ton fils il prenne du plaisir. Mais t'en as qui sont consommateurs. Ils sont consommateurs de coachs qui aiment la compétition, etc., etc. Donc, c'est justement là, en fait, où tout va dépendre en fait du parent que tu es, de l'enfant que tu as. Parce que tu as des enfants qui disent clairement à leurs parents, moi, je joue au foot pour m'amuser avec mes potes. Alors qu'il y en a qui disent à leurs parents, moi, je veux jouer au foot parce que j'ai des ambitions, j'ai envie de devenir professionnel. Et dans ce cas-là, si l'enfant et le parent, ils sont tous les deux sur la même ligne et qu'ils n'ont pas peur en fait d'aller dans les meilleurs clubs, ils y vont et ils vont le pousser, ils vont l'entraîner. Tu vas trouver chaussure à ton pied. Hein. Il faut le savoir parce qu'avec la Ligue 3 qui arrive, la Ligue 4 qui arrive en 2030, la professionnalisation, elle va grandir. Le fossé avec les clubs amateurs
va se creuser, etc. Ça va être de plus en plus difficile de trouver des clubs où juste tu vas jouer pour le loisir, Mais pour t'amuser. Du coup, pour rebondir avec ce que tu dis, est-ce que toi, quand tu as inscrit ton enfant en U6, est-ce qu'on t'a convoqué au club? Est-ce qu'on a fait une réunion avec toi pour t'expliquer comment ça a fonctionné? Alors, moi, pour ma part, il avait commencé dans une académie, je ne sais pas si je peux la citer ou pas, Comme tu veux, Keep Stadium à Tourcoing. Donc, il avait joué là-bas, il a fait 3 saisons entrecoupées avec le Covid, etc. Donc, il y avait énormément de pédagogie en fait avec les enfants. L'éducateur, il parlait, donc les parents étaient là sur le côté, on voyait le déroulé de l'entraînement et il y avait énormément de pédagogie où ils expliquaient aux enfants, bon ben voilà, vous allez jouer au foot, le but c'est de s'amuser, on va progresser petit à petit avec des petits ateliers, des petits matchs par-ci par-là. Et il y avait énormément de pédagogie et on savait où on mettait notre enfant. Il était là pour apprendre les bases du football et s'amuser. Ensuite, après 3 ans, mon fils, au début, il voulait un peu arrêter, il ne savait pas. C'est le coach qui lui a dit « Écoute, tu joues plutôt bien au foot, ce serait dommage d'arrêter, tu devrais peut-être continuer une année en club pour voir ce que ça donne. » De là, on l'a inscrit dans un club. Il y est maintenant depuis, que je ne dis pas de bêtises, 4 ans, 5 ans, je ne sais plus exactement. Il y est, il trouve chaussures à son pied, il est content, il joue au football. Mais est-ce que toi, en tant que parent, dans ta posture de parent, est-ce qu'on t'a expliqué comment fonctionnait le club? Est-ce qu'on t'a dit, voilà, ici, on est là pour former des joueurs, on est là pour gagner? Est-ce qu'on t'a parlé de ça? Ou est-ce que toi, en tant que parent, au final, tu as été lâché dans la nature et tu es là, tu constates? Alors non, comme je le disais tout à l'heure, je suis arrivé, j'ai pris une fiche avec le formulaire d'inscription, avec voilà, il y a ça, le prix de la licence est autant, etc. On l'a vu etc. jouer avant de remplir la fiche quand même. Non. D'accord. Mais c'est normal, je pense que c'est normal. C'était quelle catégorie? 8. Ouais, Ouais, ok. ok. Ouais, ça, Donc c'est normal. voilà, c'était vraiment. Ou alors s'il est résident de la ville. Ouais, résident, ok. résident de la ville aussi. Ouais, ouais, donc, Mais est-ce qu'il faudrait, justement, pour empêcher tous ces cas qu'on voit au bord des terrains tous les week-ends, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi éduquer les parents quand ils inscrivent leurs enfants et le plus tôt possible? Tu te rends compte quand même de la phrase que tu viens de dire? Éduquer les parents. Où Non. on en est? Ouais, mais après, à un moment donné, C'est nous les adultes, Non, mais je te rejoins. Attention, je te rejoins. quoi qu'il arrive, Mais- quand on mais- rentre dans un environnement qu'on ne connaît pas, moi je te donne un exemple, si demain j'inscris mon enfant au rugby, j'ai jamais fait de rugby de ma vie, j'aimerais bien que quand je rentre Non, dans le mais- club, on me dit voilà, le rugby c'est comme ça. Mais moi, je suis totalement d'accord avec toi. Attention, ce que je dis, tu vois, moi, quand j'étais à l'école, on m'apprenait, tu vois, en mathématiques, par exemple, pour comprendre une consigne, il faut la décortiquer. T'imagines que si je décortique ce que tu viens de dire, éduquer les parents. Les parents, ils sont responsables d'enfants et on parle d'encore les éduquer. Ouais, mais sur C'est que t'imagines à quel point le problème y est parti loin avec les mais parents. sur le papier, les parents sont responsables de leurs enfants. Ouais, ouais. Mais les clubs sont responsables des parents qui sont au bord des terrains. Exactement. Donc, à partir de ce là moment-là- à les éduquer, je trouve que il y a beaucoup de parents qui deviennent ou qui sont problématiques. Donc c'est pour ça que si à la source... Attention, pas tout le monde. Hein. Ouais, bien sûr. je vais Ton l'utiliser. dernier, vas-y. Je vais- Allez, cadeau. Je vais l'utiliser parce qu'il est là, mais en vrai, je vais essayer de prendre un peu mon cas et comparer avec celui de mon fils. Ouais. Quand moi j'étais jeune, je voulais jouer au football. J'allais voir ma mère et je lui disais maman, j'aimerais bien jouer dans un club et tout ça. Mes parents, c'était pas comme aujourd'hui. Je trouve que les mentalités ont changé. Il y a 20 ans, les enfants, ils allaient faire du sport. On allait jouer dehors, on allait avec les copains, on jouait. Aller inscrire les enfants dans un club, leur faire une activité sportive, c'était pas forcément dans les habitudes d'une vie de famille. On va dire, il y en a qui le faisaient, bien sûr, il y en avait beaucoup qui le faisaient, mais pas tout le monde. Aujourd'hui, je ne veux pas dire que c'est devenu à la mode, mais dans l'éducation de nos enfants, on essaye, les parents d'aujourd'hui essayent au maximum d'inscrire leurs enfants dans des clubs de sport parce qu'on reconnaît le bienfait du sport et tout ça. Donc, que ce soit le foot ou autre chose, peu importe. Et du coup, aujourd'hui, les parents font cette démarche, ils vont dans un club, ils vont inscrire leur enfant, mais je ne pense pas qu'ils sont éduqués ou qu'ils aient la réflexion en fait, d'aller se dire bon ben voilà, je mets mon enfant dans ce club, est-ce que ce club a la structure pour bien les former? Parce qu'avant, c'était différent. Je me permets, moi aussi, mais avant, c'était différent. Moi, avant, regarde, pareil, moi, première licence au Tourcoing Football Club en 98, tu vois. Et moi, j'ai un petit frère aussi qui faisait du foot, tu vois. Et nous, ça faisait partie de... Voilà, moi, j'étais un mordu de foot. D'ailleurs, je le suis toujours. Oui, mais club de ta ville. Voilà, club de ma ville. Pourquoi? Parce que moi, quand temps libre, il n'y avait pas de téléphone. On allait dehors, on jouait au foot, etc. Et donc,
bah, mes parents m'ont mis dans le club phare de la ville, etc. Et puisque ça se passait bien et qu'il n'y a jamais eu de... etc., ben voilà, toute la formation à Troyes. Il n'y avait pas de débat. Donc- Et je pense qu'il y a un truc aussi, c'est maintenant, c'est les transports. En fait, maintenant, tous les parents ont une voiture. Il y a même 2 voitures en moyenne par foyer. Il y a les transports en commun, etc., etc. Donc, c'est plus facilement il y a un problème, je change. Ouais, Je vais c'est voir vrai. ailleurs. C'est Je suis d'accord beaucoup avec plus lui. accessible. Après, sur ce qu'il dit Norman, il n'y a pas totalement tort. C'est que les mentalités ont évolué. Aujourd'hui, les activités extrascolaires, que ce soit au niveau national, Oui, oui. ça a été poussé par nos politiques. Et D'ailleurs, il y a des sports qui poussent aussi. bah tu vois. oui, qui ont raison, le paddle, etc. Exactement. Et Mhm. faire bouger les gens, et c'est important. Mais au final, quand on ne connaît pas le monde du football et qu'on est parent, qui va nous l'apprendre? Ouais. Aujourd'hui- Mais aussi, il y a une autre question. À qui on peut faire confiance? Vas-y. C'est ça. Mais c'est ça aujourd'hui. Mais quand on est parent, aujourd'hui, on va inscrire notre enfant dans un club. On arrive. C'est comme si on allait dans une école. On arrive avec des gens qui sont formés, qui ont des diplômes et qui vont s'occuper de nos enfants. Donc, quand on arrive dans un club, on se dit bon, ben voilà, je vais dans tel club, je dépose mon enfant là-bas. En théorie, il est censé arriver avec des éducateurs qui sont formés, qui sont prêts à s'occuper des enfants, sur lesquels il y a un projet. On fait confiance au club sans savoir, sans pour vraiment toi, savoir tout ce qui se passe. Tu vois, je me permets de poser une question, Redouane. Pour toi, Norman, qui est responsable de tout ça? Est-ce que c'est un président? Est-ce que c'est une mairie? Est-ce que c'est le directeur sportif d'un club? Est-ce que c'est les éducateurs qui ont mal communiqué avec toi, etc. Quand tu rencontres ce problème de manque de communication envers toi par rapport au choix du club de ton fils, ça vient de qui, à ton avis? Alors, pour moi, en tant que parent, la personne numéro 1 avec laquelle je vais discuter sera toujours l'éducateur. Ouais. Je vais jamais aller voir, je pense, un président de club ou un coordinateur du foot ou quelque chose comme ça. À partir du moment où l'éducateur, il gère l'équipe, il s'occupe des enfants, il fait ce qu'il faut avec les enfants et tout. Si jamais j'observe des choses qui sont totalement anormales dans la gestion des enfants et tout, forcément, j'irai voir au siège du club, voir Oui, ce plus qui se simple. passe. Qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça se passe comme ça. Est-ce que tu as déjà eu à le faire? J'ai jamais eu à le faire. Non, ça va, t'inquiète. Bon, ça va, c'est que ça va pour le moment. Alors, Hakim, la dernière pour toi. Est-ce que toi, le jour où tu as un enfant, et on te le souhaite, est-ce que tu laisserais ton enfant dans la même équipe qu'il a toujours été, mais c'est le papa d'un enfant qui récupère l'équipe? Non, parce que comme je suis fidèle à ce que j'ai dit tout à l'heure. En fait, pour moi, il va manquer d'objectivité. À un moment donné, il va se concentrer sur le développement de son enfant. Il va mettre son enfant dans un poste où lui, il va le voir meilleur, etc. Et voilà. Et je pense que ça doit pas être agréable pour les autres enfants. Mais aujourd'hui, toi qui es un éducateur formé, etc., si le parent à qui on le propose, c'est toi, tu réagis comment? Non, j'y vais pas. Pour le bien de mon enfant, j'y vais pas. Je vais être trop sur ses côtes. Tu vois l'anecdote que tu parlais avec ton père? Moi, je serais pareil. Je serais trop sur ses côtes et je serais hyper exigeant avec lui, etc. Et je pense que c'est un frein à son développement. Donc, tu n'arriverais pas à faire, Non. à prendre du recul et à dissocier. Non, et puis, je rejoins aussi ce que disait Norman. Je pense que quand c'est ton enfant, tu veux qu'il fasse une activité sportive. Tu veux pas forcément qu'il soit professionnel tout de suite. Tu vois, tu veux le laisser s'éclater, le voir rentrer avec le sourire. Ah, papa, j'ai mis 2 buts, etc. C'est ça qui compte, je pense, pour un parent. Normalement, hein, logiquement. Et c'est pour ça que j'aurais du mal, en étant son coach, à le voir s'épanouir. Ok. Et donc, j'irai pas. Franchement, le choix est difficile, hein, parce que je peux me dire que je peux faire mieux que plein pour ça de que je te pose la coachs question. avec mon enfant. Mais non, j'irai pas. Je prendrai du recul et de la hauteur et je me dis, j'irai pas. Et si je fais le choix d'y aller, j'espère que ma femme, elle me dira non, qu'est-ce que tu fais? Toi, Norman, tu laisserais ou pas? Bah, à partir du moment où la personne, le papa en question, il est formé et qui est prêt à gérer une équipe, pourquoi pas? Mais t'aurais pas peur d'un peu ce manque d'équité? Si son fils, par exemple, il joue au même poste que le tien. Il joue attaquant de pointe. Il y en a qu'un. On joue avec un seul attaquant. Est-ce que tu on est en reconsidères la 15 R2, question? On joue le match de la on joue montée. le match de la montée en 16 Ton enfant il a toujours été titulaire. Cette année-là, c'est le père de l'attaquant 2 qui récupère l'équipe.
Ok. ils Donc, jouent moins. Et non, ton fils joue moins. Ils font 50% chacun. je dirais à mon fils qu'il a intérêt de mettre beaucoup de buts. Même s'il finit la saison à 75 buts, il joue 50%. Une mi-temps chacun à chaque fois. 75 buts en sortie de banc, c'est un monstre, c'est fort. Hein. Tu réagirais comment? C'est dur. Hein. C'est très dur comme Tu vois question. pourquoi moi j'ai dit Ah oui. j'y vais pas. C'est très dur comme question parce que, en fait, tout dépend. Là, si tu rentres en mode compétition et tout ça, ça dépend si c'est dans la période où est-ce que vraiment tu veux former, développer les enfants. Tu vois, ça va dépendre de ça. Si tu es en mode compétition, que ton enfant, il est entre guillemets titulaire, indiscutable, qui marque tout le temps et tout ça, et qu'on te le sort et qu'on te met quelqu'un d'autre, ouais, forcément, c'est. Tu vois, t'arrives pas à être objectif. Forcément, c'est compliqué, tu vois. Tu mais- pourrais le vivre mal. Et en même mais- temps, si l'autre, il rentre. Ton C'est dernier. mon dernier, je l'utilise. Ouais, mais si ton enfant il est fort en sortie de banc, tu vois, c'est des choses que quand t'es parent, tu peux pas être objectif sur ça. Parce qu'il en faut des jokers de luxe. Il en faut Super subs. des super subs, voilà, c'est ça. Comme ça, la mode. Ah ouais. Mais si les, plus ça grands, marche, les plus grands joueurs, ils ont commencé super sub. Hein. mais si ça marche comme Mbappé, ça. super sub Casillas. l'année de la Ligue des Champions. Il y a derrière Valère Germain. Casillas. Voilà, Casillas. Il y en a plein des joueurs qui ont commencé dans le monde professionnel, super sub. À 15 ans, Lamine Yamal, super sub. Il rentre, il fait ses gammes, etc. Voilà, Mais après, il prouve. justement, Mais est-ce c'est que, compliqué. est-ce que l'avis des parents n'est pas forcément biaisé? Parce que nous, en tant qu'éducateurs, on pense pas forcément à... pour nous, le football ne se résume pas à ce que le gamin soit sur le terrain, soit en train de jouer au foot. Il y a des profils qui doivent commencer sur le banc, il y a des profils qui doivent évoluer dans certains dispositifs, et il y a des profils qu'on doit aussi des fois titiller. On a des enfants que si on ne met pas sur le banc, ils s'installent dans un confort et ils courent plus, ils font plus rien. Donc est-ce que vous, en tant que parent, vous n'avez pas forcément cette vision un peu biaisée dans le sens où, au final, le constat, c'est que ton fils a commencé remplaçant, mais tu sais pas pourquoi. En tant que parent, quand tu arrives, tu te poses pas toutes ces questions. Tu te dis pas pourquoi mon fils est sur le banc? Si tu te poses la question. T'es l'exception qui non, modifie la règle, non, alors. non. Quand t'es parent, ton fils, tu arrives pour voir le match, ton fils est sur le banc. Tu te poses la question. Tu te poses la question pourquoi il est sur le banc. Ça, c'est sûr, c'est, je pense, normal de se poser la question. Ok. Tiens, pourquoi je viens le voir jouer, il est sur le banc. Et- Voilà. Première chose. Mais à côté de ça, les parents n'ont pas la réflexion justement de celle du coach, qui lui, il y a un équilibre à avoir dans son équipe. Il y a peut-être une idée dans sa tête sur les remplacements, sur la tactique du jour par rapport à l'adversaire et tout ça. Le parent, il arrive, tiens, mon fils n'est pas titulaire, aujourd'hui il joue pas. Voilà, ça va s'arrêter. Donc, Voilà. c'est pour ça que je dis- Et donc, nous, on occupe la mauvaise position. C'est tout de bien suite nous qui sommes pointés du doigt. Bien sûr. Alors C'est- que dans le football compétition, et moi je l'ai déjà fait, je pense Hakim il l'a déjà fait, j'ai déjà pris des joueurs à 100 bornes d'ici, et je les ai fait rentrer que les 15 dernières, parce qu'ils servaient, ils avaient un job spécifique, et quand ils sont rentrés, ils l'ont très bien fait, et j'estime qu'ils ont même réussi le match mieux que des mecs qui ont joué 80 minutes. Mais moi, je vais aller encore plus loin que Redouane. Et regarde, je vais te poser la question, Norman, et tu verras. Et moi, j'étais en 15 R2 cette saison. Il y a des mecs, je les ai pris, je ne les ai pas fait rentrer. Tu le vivrais comment si demain Ton ça fils- arrive à ton fils Ton fils il joue dimanche matin, En U15, je viens plus voir mon fils. ton fils il joue dimanche matin à Compiègne, coup d'envoi 10h. Mais non, mais tu vois, ça Et il m'est joue pas. ça m'est Non, arrivé et c'est pour bien ça sûr, que... ça crée- Regarde, moi je peux le comprendre. Un parent qui vient me voir à la fin du match, il me dit t'es un monstre, t'as pris mon fils dans le groupe, etc. C'est pour ça que moi, je me fixe une chose quand je fais ça, c'est que tout de suite, Faut lui parler. je parle au gamin. Bah oui. Parce que j'estime que la pédagogie, etc., la communication, etc., elle est super importante. Et franchement, je l'ai fait sur les 2 dernières saisons, je crois que je l'ai fait 2 fois. Ça fait mal. Une Hein. fois en début de saison, une fois la saison dernière. Mais j'ai tout de suite été l'expliquer aux gamins. Et aujourd'hui, je pense que... je ne sais pas s'ils regardent cet épisode, mais je pense qu'ils m'en voudront pas parce que ça fait partie de leur progression. Et je pense aussi que ça fait partie de... En fait, il y a tellement de gamins qui veulent devenir professionnels qu'il faut aussi les faire vivre ce genre d'expérience. Qui arrive très souvent dans le monde pro. Qui arrive très souvent Ah dans le oui. monde pro. Mais Tu vois, je suis d'accord. Demain, attends, je juste termine Vas-y. sur ça, Norman. Ça peut Mais te buzzer, demain, hein. demain, ton fils est professionnel. Allez, voilà, au club phare de la région, au LOSC, et il rentre pas. T'es quand même le papa le plus heureux du monde. Ouais. Tu vois, Forcément. c'était dur quand même à répondre. Hein. Non, mais oui. Moi, je voulais aller dans ton sens sur ce que tu viens de dire, en fait. Sur ce que tu viens de dire, c'est le fait que le parent, quand il vient voir un match, quand c'est foot à 8 ou foot à 11, il voit les 8 titulaires ou les 11 titulaires. Mais il faut que les parents comprennent qu'un groupe,
en fait, c'est pas 8 ou 11 joueurs. C'est vraiment 8 plus les... Enfin, en gros, c'est les 15 C'est le joueurs groupe complet, quand t'es en foot à 8, ou alors Les 22. plus 22 quand t'es en foot à 11. C'est normal, oui, c'est normal que quand on est 22 joueurs dans une saison, il n'y a pas 11 joueurs qui vont jouer les 20 matchs de la saison ou 20-25 matchs de la saison. Ce ne sera pas toujours les mêmes. Donc il y a des moments où il y a des joueurs qui vont jouer, il y a des moments où il va y avoir un petit coup de moins bien, un petit coup de mieux. Il y a des moments où il y a des joueurs qui vont surperformer, il y en a qui vont sous-performer. Et c'est justement là la magie du coach, en fait, pour avoir son meilleur 11. Et forcément, pour les parents, quand ils arrivent, il n'y a pas forcément cette notion-là. Tu viens de parler de quelque chose, tu vois, il a dit meilleur 11, tu vois, et je pense que c'est systémique, en fait. Mais quand toi, tu viens au stade, tu viens voir ton fils, tu vois, tu viens voir un seul joueur. Et tu vois, et moi, alors, attention, je ne mets pas tout le monde dans le même sac, évidemment. Hein, mais... Je pense pas qu'il vient voir un seul joueur, mais je pense qu'il fait une caméra isolée sur son fils. Et c'est normal. Quand tu parles à ton fils après le match, tu lui parles de sa perf. Tu vois, tu lui parles de sa performance, de ce qu'il a fait, ce qu'il a bien fait, ce qu'il a moins bien fait. On va reparler de la vidéo de Thierry Henry. Juste, en fait, moi, j'ai cette référence-là, donc j'essaye de pas trop en parler après le match. Si mon fils vient m'en parler, je vais en parler avec lui. Il y en a une autre, je sais pas si vous avez la ref, c'est celle de Van Persie, où son fils se plaint justement de pas beaucoup jouer, etc. Et Van Persie lui répond écoute, moi, j'ai pas mis au monde un loser, donc maintenant, si tu veux plus, tu te réveilles, tu fais plus à l'entraînement et c'est le coach qui a toujours raison. Mais il y a très peu de parents qui ont, cette réflexion-là, tu vois. C'est la même chose qu'on a dit tout à l'heure, c'est que Van Persie a connu le monde du football. Les gens qui connaissent pas forcément le monde du football, mais moi, il y a quelque chose qui m'attriste quand même, c'est qu'il n'y a que dans le monde du foot où les gens se permettent de parler. Parce que quand on inscrit un enfant, je donne un exemple, à la boxe, il est soit en loisir, soit en compétiteur. Et quand il y a un loisir, les parents ne viennent pas voir le coach et dire pourquoi mon fils n'est pas en compétiteur ? Parce qu'il n'a pas le niveau. Donc il vient, il fait des entraînements, c'est du loisir. Mais il n'y a qu'au foot où on exige temps de jeu équitable, on exige que son enfant il joue, et des fois au poste où il veut. On l'exige parce qu'il y a eu des abus, je pense. Hein. Moi, je pense que ça manque de cadre. En fait, il faut un cadre. Moi, perso, demain, je vais voir un match de tennis ou de basketball. Je ne me permets pas de parler. Je me permets de parler au football parce que j'estime un petit peu connaître le football. J'ai joué, j'ai entraîné, je suis diplômé. C'est un sport populaire. Donc, je me permets de donner mon avis. Et encore, c'est que mon avis. Mais demain, je vais voir un match de tennis, de paddle, de basket, etc. Et c'est pas mon sport. Mais je me permets pas de dire lui est nul, lui est nul. Si tu inscris ton fils, par exemple, au handball. Et franchement, et même avec l'âge, comment tu veux je dis parler de au moins coach en moins qu'un joueur pro, quand je le vois à la télé, il est nul. Parce que parce je que connais la réalité du terrain. Mais du coup, toi aussi, t'inscris. Toi, t'as fait du football. Ouais. Ok, t'as pas fait de handball. Non. Ok, donc je peux prendre cet exemple. si toi, t'inscris ton enfant au handball, est-ce que tu pourras aller voir le coach et lui dire ouais, mais pourquoi mon fils il joue double pivot, il joue pas, je sais pas, excentré gauche? Non, parce qu'au final, tu connais pas forcément le sport. Non, c'est pas à moi d'aller expliquer à l'éducateur ce qu'il doit faire. Voilà, donc il y a peut-être là le problème dans le football, c'est que c'est tellement un sport populaire qui est tellement accessible à la télé que tout le monde a son avis. Et certaines personnes le donnent alors qu'on n'en veut pas. C'est un peu ce que j'essayais de dire tout à l'heure avec le fait que quand on voit le football, on voit toujours lui est fort, lui est fort, lui est fort. Donc voilà, on voit toujours ce côté-là en fait du joueur. On le voit toujours. Et forcément, quand on voit un match où il n'y a pas forcément des super occasions, des super actions, des super choses là, on se dit toujours mon fils aurait pu faire ça, mon fils aurait pu faire ça pour un parent. Et du coup, le parent va se permettre d'aller voir l'éducateur et de réclamer sur certaines choses. Oui. Mais est-ce que vous n'êtes pas forcément, à un moment donné, dans la comparaison ? Regarde, tu vois, il parlait de un gamin qui peut être remplaçant. Tu viens au stade, ton fils est remplaçant, etc. Le gars qui est titulaire à sa place, il rate. Est-ce que tu n'as pas ce réflexe en toi de te dire mais si ça avait été mon fils, il l'aurait marqué ? Je pense que le parent, il l'a. Je pense que le parent l'a, mais le coach l'a aussi. Sans forcément se dire que c'est le... Si. Moi, en tant qu'éducateur, je l'ai déjà eu. Tu te dis que si ça avait été un autre, il l'aurait mis ? J'ai déjà été à des matchs où mais ça remet tes choix en question, là. Ouais, mais on peut se tromper. Ouais, on peut se tromper. Ouais. Si tu as parié sur un attaquant pivot qui reste dos au jeu et qu'au final, on lui met un ballon dans la profondeur et tu sais que si c'était ton deuxième attaquant qui va à 10 000 à l'heure, ça aurait fini au fond. Tu dis, ça aurait été peut-être un tel. Peut-être tu aurais été à 10 000 et il aurait raté aussi. Mais en vrai, c'est ça. Non, mais je suis d'accord avec vous. Bon, messieurs. Moi, je pense qu'il faut avoir de la conviction dans tout ce qu'on fait, c'est tout. Après, on a le droit de se tromper. De la conviction, oui, mais de la remise en question aussi. Ouais, aussi. Parce que l'un ne va pas sans l'autre. C'est sûr. Final, parce qu'on
on apprend tous les jours et je pense qu'il faut se remettre en question. Et je pense même, pour conclure ce débat, qu'il faut savoir écouter les parents et que les parents sachent écouter les éducateurs. Parce qu'au final, au lieu de se plaindre ou au lieu d'entendre ce genre de choses derrière les mains courantes, il suffit de se voir et discuter et échanger sur les différents qu'on peut avoir ensemble. Et vous deux, aujourd'hui, vous avez bien échangé. Tu veux rajouter quelque chose, Norman ? Je buzz pas parce que j'ai plus le droit. Mais en gros, c'est ça. En gros, c'est exactement ça. Tu l'as dit tout à l'heure un peu, Redouane le répète là. À partir du moment où, dès le début de saison, tu as une bonne communication qui est établie entre l'éducateur, en vrai, juste entre l'éducateur, les parents et les enfants, ça suffit. Ouais, c'est largement suffisant. Ouais. Ça suffit. Mais c'est à une partir forme du d'éducation, moment. en fait. En vrai, moi, tu vois, j'ai ce débat-là, mais j'ai quasiment pas eu beaucoup de problèmes avec des parents, en vérité. Regarde, tu vois, si tu regardes mon groupe de l'année dernière et du début de cette saison, d'ailleurs, je les embrasse. Tu vas les embrasser à chaque épisode. C'est mes bébés, ces gamins. C'est vrai. Les parents, ils ont été exceptionnels. Tu l'as vu. Franchement, Ouais, c'est vrai. moi, alors je sais pas si j'ai bien communiqué, si j'ai tout fait parfaitement, mais on a vécu une saison dernière incroyable. Et tu as l'impression que, tu vois, quand tu fais les bonnes choses, quand toutes les planètes sont alignées, et tu vois, il y a eu le scénario de la saison, il y a eu le tournoi de fin d'année, il y a eu le tournoi d'avril, etc. Et tout le monde a mis la main à la pâte, etc. Et donc, ça s'est fini en beauté. Donc, je pense que... Donc, au final, vaut mieux crever l'abcès rapidement, discuter, changer. En vérité, il n'y a même pas d'abcès pour moi. Tu vois. Si mais il faut tu bien communiques pas. communiquer. Voilà, tu vois, moi, j'ai dit une chose, et tu vas me rejoindre, Norman. Quand tout va bien, c'est facile de communiquer. J'ai dit une chose, moi, avant de démarrer la saison. C'est vrai que toi, t'es monté, en fait. C'est pour ça que tout allait bien. Non, Si t'étais descendu, tu vois, est-ce que ça serait bien passé ? Une chose, c'est je m'engage à faire de vos enfants des bonnes personnes. Je m'engage à essayer de les faire devenir des bonnes personnes. C'est tout. C'est la seule chose sur laquelle je me suis engagé. Parce qu'après, les résultats, malheureusement, t'as pas la main mise dessus. Ça dépend pas que de nous. Ça dépend pas que de non. toi. Ça dépend d'eux. Moi, à la fin des matchs à l'année dernière, je suis au fond du trou. Bah oui, mais c'est le foot. Tu me ramasses à la petite cuillère. Et au final, les planètes, elles s'alignent et on gagne. Mais tu vois, ça fait partie du jeu. Et moi, je pense que voilà, on devrait prendre de la hauteur aussi du côté des coachs. Ouais. Parce que ça peut pas être que la responsabilité des parents. Et on doit dire, voilà, apprendre à une chose, c'est on éduque les enfants. Après, si les résultats suivent, tant mieux. On va pas s'en plaindre. Bien sûr. Messieurs, merci beaucoup d'être venus sur cet épisode. C'était très enrichissant. Je pense que plusieurs personnes vont réagir à ça. Et d'ailleurs, s'il y a des parents qui veulent venir intervenir avec nous, n'hésitez pas à nous contacter via nos différents réseaux. Des éducateurs aussi, des arbitres. Des éducateurs, des arbitres, des personnes à la ligue, peu importe. On est ouvert à tous via nos réseaux sociaux Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, etc. On remercie aussi notre partenaire Matchfoot HDF qui fait du très gros boulot sur Facebook. N'hésitez pas à aller les voir. Ils mettent très régulièrement des articles sur le foot amateur dans les Hauts-de-France. Vous voulez rajouter quelque chose, monsieur ? Non. Moi, j'aimerais quand même préciser, je ne suis pas anti-parent, évidemment. Okay. Et je pense qu'il y a beaucoup de parents qui sont bénévoles et qui font un taf incroyable. On a besoin d'eux. Moi, je remercie Même les voitures le week-end. Tous les papas, les mamans qui se sont déplacés avec nous. Je sais que je les ai embarqués dans des déplacements à se tirer les cheveux. À tous ceux qui ont arbitré des matchs à la touche, ceux qui ont rendu un coup de main à l'arbitrage quand l'arbitre officiel ne venait pas, etc. Moi, je pense que c'est une équipe. C'est une équipe, que l'équipe éducative, le staff et les parents et les joueurs, c'est un groupe. Et si on arrive à former ce groupe, on arrive à former quelque chose. Et voilà. Normal. C'est le mot de la fin. Un petit mot de la fin ? Moi, je vais faire le petit commentaire un peu bateau. Tout simplement, le football, ça reste un sport, du loisir, un jeu. Et voilà, il y a beaucoup de belles choses à vivre au quotidien avec le football, en réalité. Et c'est dommage que ce n'est pas ces choses-là qui se soient mises en avant en général quand on parle du foot. Bien souvent, c'est des choses un peu tristes qui apparaissent. Et voilà, il n'y a pas que les mauvaises choses. Il y a beaucoup de bonnes choses dans le foot. Et voilà, ce sera mon petit mot de la fin. Merci beaucoup. Norman. Merci à vous d'avoir regardé. Merci à toi. N'oubliez pas de vous abonner et passez un bon week-end.